RMC After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Gilas. Et grâce à RMC en radio, grâce à DAZN en télé, vous allez pouvoir vivre la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui débute le 15 juin, qui ira jusqu'au 13 juillet. Ça se passe aux États-Unis avec un nouveau format, 32 équipes qui vont s'affronter et on vous présente ici même chacun des clubs qui sera présent dans cette compétition. Avec nous aujourd'hui Rémi Dumont. Salut Rémi. Bonjour. Rémi. Oui, toi. Tout va bien mon gars, tout va bien. Alors dans cet épisode, on va vous présenter le club émirati du Al Ain FC, pas forcément le plus connu d'ailleurs, et qui figure dans l'un des groupes les plus relevés d'ailleurs de cette Coupe du Monde des clubs. Le groupe G avec un gros morceau dès le début. Ils joueront le 19 juin contre la Juve à 3h du matin à Washington, le 23 juin contre Manchester City à 3h du matin à Atlanta et enfin le 26 juin contre le Wydad Casablanca à 21h à Washington. Ce sera la deuxième participation de Al Ain à la Coupe du Monde des clubs. T'en fais le petit pousset de ce groupe toi ou pas ? Non, pour moi, le petit poussé, c'est Wydad quand même. C'est quand même le Wydad ? Ouais, parce que je pense qu'au niveau, je sais pas, au niveau de l'expérience, je sais pas, je mise plus sur Al Ain. Bah moi, je t'avoue, j'attends de voir. Alors, il y aura d'ailleurs, vous pourrez écouter le podcast de chacun de ces clubs-là, notamment de la Juve et de Wydad aussi. Moi, je t'avoue que la Juve, j'attends de voir. Igor Tudor a été prolongé là juste avant le mondial des clubs. C'est quand même hyper instable. Ouais, et puis quand tu vois la saison de Manchester City, tu te dis que bon, voilà, ils ont intérêt à se rattraper. Mais pour le coup, j'ai pas l'impression non plus. Enfin, en fait, je trouve que c'est assez ouvert parce que c'est une nouvelle compétition avec forcément, tu sais, le climat là-bas qui va être particulier parce que bon, alors là ils vont jouer à 3h du matin heure française, mais donc là-bas ce sera 21h, ce sera 21h, donc les températures sont même plus clémentes, mais à midi par exemple en plein soleil ça risque d'être compliqué. Alors Al Ain qui a obtenu sa présence dans ce mondial des clubs grâce à sa victoire en Ligue des Champions d'Asie, c'était en 2024, c'est assez récent d'ailleurs. Ouais, et c'était au début mal embarqué parce qu'ils avaient perdu la finale aller parce que ça jouait sur aller-retour 1-0 à domicile et Al Ain s'est bien rattrapé en gagnant 5-1 au retour. C'était l'occasion de voir un duel de coach, deux légendes en tant que joueur, Herman Crespo pour Al Ain et Harry Kewell pour Yokohama. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient finalement remporté cette Ligue des Champions 2024 qui était la deuxième de l'histoire d'Al Ain, alors qui avec les Saoudiens d'Al Hilal également présents dans cette Coupe du Monde des clubs. Allez écouter également le podcast là-dessus. C'est le club de la zone Asie qui a réalisé la meilleure perf dans une Coupe du Monde des clubs. C'était en 2018 en finale, malheureusement perdu face au Real Madrid 4-1 et à l'époque il n'y avait que deux Français au Real Madrid, c'était Karim Benzema et Raphaël Varane. Ouais, défaite 4-1 donc deux Ligue des Champions d'Asie pour Al Ain qui est donc aussi le club le plus titré des Émirats Arabes Unis en termes de championnat. Ouais, parce que ça envoie niveau palmarès avec deux Pro League émiratis. Il y en a 14, pardon. Il y a 7 coupes des Émirats. Il y a 2 coupes de la Ligue des Émirats, 5 super coupes des Émirats et 2 coupes d'Asie. Alors en revanche, parce que là c'est ce qui nous intéresse, c'est l'état de forme actuel. C'est vrai que là la saison qui vient de se terminer, elle est quand même franchement moins sexy pour Al Ain. Ah bah elle est décevante puisqu'ils sont 5e du dernier championnat sur 14 équipes avec 44 points, 19 du champion Shabab Al Ahly, entraîné par l'ancien coach de Bordeaux, Paulo Sousa d'ailleurs. 5e pour Al Ain, c'est le pire classement depuis la saison 2020-2021 où le club avait fini 6e et sans titre, comme c'est le cas pour cette fin de saison. Et on va analyser dans un instant l'équipe actuelle d'Al Ain. Juste avant ça, un coup d'œil sur le banc. Alors c'est vrai que les mauvais résultats de l'équipe, c'est souvent le cas, qui ont eu des conséquences notamment pour les entraîneurs. Ça a été hyper mouvementé cette saison. Ah ouais, il y en a eu 3 cette saison. Donc Vladimir Ivic, le dernier en date, nommé en février 2025. Avant lui, c'était Leonardo Jardim qui était là depuis novembre 2024. Et avant encore, Herman Crespo, on en parlait tout à l'heure, qui s'est fait virer en 2024. Vladimir Ivic, c'est 48 ans, Serbe, nommé le 4 février 2025 jusqu'en juin 2026. Il est passé par Krasnodar, par Watford et Tel Aviv, donc il a baroudé quand même. Ouais, il a quand même gagné la Coupe de Grèce en 2017, 2 championnats d'Israël également. Franchement, quand on voit les noms des entraîneurs, voilà Crespo qui avait aussi obtenu des titres avec cette équipe, c'est pas mal quand même, ça attire du beau monde. C'est pas mal, et puis je me dis que justement, moi personnellement, Vladimir Ivic, je le connais pas trop, je t'avoue, mais j'ai hâte de voir parce que quand tu vois les noms d'avant, tu dis qu'ils ont été chercher soit des noms des légendes, soit des joueurs qui ont prouvé, comme Leonardo Jardim, avec Monaco notamment. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner le Ivic. Attention, Crespo il avait fait une belle entame de carrière d'entraîneur aussi. Ouais, bah c'est pour pas ça. Juste un blaze en tant que joueur. Non, et puis même le fait que quand tu te dis tu vas entraîner Al Ain sur le papier, bon tu te dis ouais c'est sûr que c'est pas le Real Madrid, c'est pas Barcelone, mais en tout cas c'est pas Valladolid non plus, mais c'est une belle équipe. Après en vrai tout à l'heure je te disais j'attends de voir comment va être la Juve et tout, mais c'est vrai que quand tu vois la saison qu'ils viennent de faire à Al Ain, tu te dis ça va être chaud pour eux quand même. Bah c'est plus compliqué, ouais. Après justement peut-être que le fait d'avoir une cassure et de reprendre avec une autre compétition, ça peut peut-être apporter notre dynamique et donc forcément renverser un petit peu la vapeur. On attendra de voir. Allez, dans quelques secondes, on se plonge dans l'effectif actuel d'Al Ain. On va analyser plus en détail cette équipe, voir justement qui va affronter dans ce groupe très relevé Manchester City, la Juve et le WAC Casablanca. A tout de suite avec Rémi Dumont.
À partir du 15 juin, les États-Unis vont accueillir le mondial des clubs de la FIFA qui sera à suivre sur RMC en radio avec la radio digitale également, à ne pas louper, et en télé sur DAZN. Et on dissèque l'équipe émirati du Al Ain FC avec Rémi Dumont. Alors Rémi, parmi les joueurs à suivre dans cette équipe, il y a un joueur de 33 ans qu'on ne connaît pas forcément beaucoup d'ailleurs, un attaquant. Il s'appelle Kojo Laba. Et là-bas, il cartonne. Ouais. International togolais de 33 ans, tu le disais. 52 sélections avec le Togo pour 19 buts marqués. C'est le meilleur buteur du championnat cette saison avec 20 buts en 21 matchs. Donc, prends ça, les stats. Il était déjà le meilleur buteur en 2023 avec 28 buts. Et en 2022, avec 26 buts, il est passé par le Gabon et le Maroc, où il a gagné la Coupe du Maroc en 2018. Et où il a terminé aussi meilleur buteur du championnat en 2019. Donc, c'est vraiment un attaquant qui performe. C'est le genre de gars que tu as envie de voir toi, dans la compétition. Ouais, typiquement, c'est le genre de profil que tu as envie de découvrir parce que tu dis, voilà, il est plus en fin de carrière qu'au début, mais il est tellement performant que tu te dis, ça peut être l'occasion de briller face à des clubs. Et puis surtout, on va pas se mentir, je pense pas que le Real Madrid, la Juve connaissent ce joueur, donc forcément, il y aura des séances vidéo avant, mais de là à mettre en pratique sur le terrain, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner contre des défenses de ce type-là. Alors, il est passé par le Gabon, il est passé par le Maroc, par Berkane. Alors, ce qui est marrant, c'est que au moment de rejoindre Berkane, c'était en 2016, il était tout proche de signer en Ligue 2 à Laval. C'est vrai que c'est typiquement le genre de joueur qu'on aurait pu voir en France, notamment. Bien sûr, t'en as plusieurs des profils comme ça. On parlait tout à l'heure, dans un autre podcast, par exemple de Moussa Marega, qui est passé par Amiens, qui est passé par la France, qui est même passé par l'Angleterre non, pas l'Angleterre, mais il est passé au Portugal, à Porto. C'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin, évidemment. Ils sont pays voisins, évidemment. Mais non, typiquement, c'est le genre de profil que tu as envie de découvrir et qui peut te surprendre, je pense, et qui peut autant surprendre les gens qui regarderont la compétition que les adversaires qui les affronteront. Autre joueur en vue dans cette équipe d'Al Ain, Soufiane Raimi également. Joueur très intéressant lui aussi d'ailleurs. Je t'avoue que lui, c'est mon petit chouchou marocain de 28 ans, au club depuis août 2021. Il a marqué 13 buts en 13 matchs la saison passée en Ligue des champions asiatiques, ce qui a permis à Al Ain de remporter la compétition. Il est international marocain, on le disait. Il a d'ailleurs été appelé par Walid Regragui lors de la dernière trêve internationale contre la Tunisie et le Bénin. Il a terminé 3e au JO de Paris avec le Maroc, où il était surtout meilleur buteur de la compétition avec 8 buts en 6 matchs. Il a été également élu joueur et meilleur buteur du Maroc lors de la CHAN 2020. Et surtout, depuis qu'il est à Al Ain, c'est 145 matchs, 65 buts, 45 passes décisives, soit 130 fois décisif en 145 matchs. C'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu le kiffes autant, lui ? J'aime bien parce que c'est un dribbleur, il est percutant, il est performant. Et puis, tu vois, c'est le genre de, comme on disait tout à l'heure, le genre de profil que tu dis, bon, il est intéressant, mais est-ce qu'il va performer ? Et quand il y a des grandes compétitions, je pense notamment au JO, et puis même cette saison, vu ce qu'il a fait en Ligue des champions asiatiques la saison dernière et cette saison, le nombre de buts qu'il a marqué, tu te dis qu'il est intéressant et qu'il va donner du fil à retordre aux défenses qu'il va affronter. J'en parlais notamment avec Najid Boulawin en préparant ce podcast aussi. Lui, il a quand même une petite frustration par rapport à la sélection. Alors, 28 sélections, 10 buts également. Bon, il se révèle sur le tard. Même s'il a que 29 ans, entre guillemets, il y a peut-être aussi ça, peut-être franchir l'étape supplémentaire, non ? C'est peut-être l'aspect mental, ouais, parce que il va peut-être élever son niveau en affrontant des grosses équipes, en se disant qu'il y a une vitrine, parce que même à 29 ans, bon, c'est sûr qu'il est plus proche de la fin, mais il peut peut-être aller choper encore un gros contrat, parce que je me dis, même si c'est pas contre les clubs qu'il affrontera, peut-être que une équipe un petit peu moins huppée en Angleterre, en France ou en Allemagne peut être intéressé par ce genre de profil et aller le chercher. Donc il a tout à gagner, je pense, dans cette Coupe du Monde des clubs. Alors il y a un autre joueur qu'on a repéré dans cette équipe d'Al Ain, et lui il est international paraguayen, c'est Kaku Gamara également. C'est le numéro 10 d'Al Ain, le Paraguayen âgé de 30 ans. Kaku, c'est le diminutif de Alejandro Sebastián Romero Gamara. Il est paraguayen, mais est né en Argentine, à la Ciudadela. Il a d'abord fréquenté les sélections de jeunes avec l'Albiceleste avant de devenir définitivement international paraguayen. Il compte 27 sélections et 5 buts. Il est à Al Ain depuis juillet 2023. Il a terminé meilleur passeur du championnat émirati avec 9 passes D. Donc forcément, c'est un joueur altruiste. Et comme c'est le numéro 10, moi, ça m'intéresse forcément. Mais c'est surtout, tu vois, c'est le genre de profil, encore une fois, que tu connais pas et que tu vas découvrir et qui va certainement te régaler. Alors tu l'as dit, il est né en Argentine mais de parents paraguayens. Il est formé à Huracan, club qui a formé notamment tout à fait. Voilà. Non, il y en a beaucoup. Non, mais il y en a beaucoup à Huracan.
Il a joué aux États-Unis déjà. Il a joué au New York Red Bulls. Il est passé par l'Arabie Saoudite avant de rejoindre Al-Ahly. Ouais, il a déjà pas mal bourlingué, 30 ans. Ouais, mais puis je te dis encore une fois, c'est des joueurs qui passent un peu sous les radars, qui font différents championnats, mais qui, pour le coup, je trouve, savent jouer tous les types de football. Donc, forcément, le voir contre des grosses équipes sur une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde des clubs, forcément, on pourra avoir des belles surprises. Alors, il y a un nom bien connu également qui a signé à Al-Ahly, qui vient tout juste d'arriver d'ailleurs. Alors, c'est marrant parce qu'on a un peu évoqué ça dans d'autres podcasts, mais on rappelle que la FIFA, ils ont ouvert une fenêtre de transfert juste pour la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Donc, il y a des joueurs qui ont la possibilité de signer juste pour la durée de la compète. Et derrière, ils pourront quand même signer dans 2 clubs différents au cours de la saison. C'est une fenêtre spéciale. C'est une pige, quoi, en fait. Ouais, exactement, c'est un peu ça. Et c'est un nom bien connu, d'ailleurs, du football européen, champion d'Europe 2016 notamment. Alors oui, Patricio, le gardien, 37 ans, gardien du Portugal, comme tu disais, vainqueur de l'Euro 2016. Il s'est engagé le temps de la Coupe du Monde. Il a été formé au Sporting, il est passé par Wolverhampton, la Roma, l'Atalanta. Bref, c'est une recrue d'expérience qui fera, je pense, beaucoup de bien à cette équipe d'Al-Ahly, surtout pour gérer les écuries européennes qui vont pouvoir affronter. Et puis voilà, c'est un bon gardien, c'est toujours important dans une équipe. Et je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Jacques Santini. Pour gagner des titres, il faut un bon gardien, un bon attaquant. Ils ont déjà un bon gardien. T'en penses quoi, toi, de ça, là, le fait que tu aies des joueurs qui puissent signer juste pour la durée de la compétition? Je trouve ça cool parce que, encore une fois, oui, parce que ça permet, si tu veux, en plus, c'est pas non plus les joueurs les plus, les plus actifs du moment, tu vois, ils sont plus en fin de carrière, mais je trouve que pour le partage d'expérience, pour revoir des têtes qu'on a bien aimées par le passé, c'est intéressant. Alors après, évidemment, s'il signe dans d'autres clubs après, ça peut être un tremplin, mais quelque part, ça peut être, comme on dit, win-win, c'est-à-dire l'équipe qui le recrute a un joueur d'expérience pour aller loin dans la compétition, et puis le joueur en question permet d'avoir une vitrine pour aller signer encore ailleurs un gros contrat. Ouais. Alors, cela dit, on le disait, Al-Ahly qui a fait une saison complètement loupée en championnat, 5e du championnat, c'était pas arrivé depuis 2020-2021. Ils ont d'ailleurs vachement recruté, alors pas que pour la compète là pour le coup, à part Rui Patricio, les autres c'est plutôt sur la durée, encore que on n'est pas sûr pour tous. Il y a pas mal je crois qu'il y a 6 joueurs qui ont signé juste avant le début de cette Coupe du Monde des clubs. Il y en a notamment un qu'on a repéré parce que c'est une légende d'un club légendaire d'Afrique, Al-Ahly, le club égyptien, c'est Rami Rabia. Rami Rabia, 31 ans, il arrive de Al-Ahly, il est le joueur le plus titré avec 30 trophées. Il va disputer sa 7e Coupe du Monde des clubs, mais ce qui est important de aussi rappeler, c'est les autres recrues. Marcel Ratnik, Rui Patricio, on en parlait, Rami Rabia à l'instant, Ben Kalek, Hadis Yazic et Houssine Rahimi. Donc tu vois aussi que, mine de rien, Al-Ahly met les ingrédients pour performer dans cette compétition, et tu te dis que voilà, en faisant ce recrutement-là, il se donne en tout cas les moyens de pouvoir exister et pas finir bon dernier. Et juste quand même, moi j'insiste sur Rabia, 31 ans, le joueur le plus titré de l'histoire d'Al-Ahly, qui est quand même le club le plus titré d'Afrique, et il va disputer, d'ailleurs il l'a dit au moment où il a été présenté à Al-Ahly, il va disputer sa 7e Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ouais, c'est costaud, donc le mec est expérimenté, il sait comment ça fonctionne. Après là, comme c'est un autre format, bon voilà, ce sera quand même différent, mais voilà, il recrute pas n'importe qui, et puis avoir un défenseur d'expérience, encore une fois, c'est toujours très, très important. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner justement contre des équipes européennes. À 31 ans, il est plus en fin de carrière, certes, mais il a l'expérience pour contrer les jeunes attaquants européens. Après, la question aussi, nouvel entraîneur, il fallait pas l'être depuis longtemps, de nouveaux joueurs qui arrivent également, est-ce que la mayonnaise va prendre vite? C'est aussi la question. J'ai envie de te dire que je préfère voir le verre à moitié plein et me dire que ça va être une nouvelle dynamique et pourquoi pas, des nouvelles performances. Et ce sera à suivre sur RMC, sur DAZN. Merci Rémi Dumont, merci Samantha Svek et Flavien Ziolkowski à la production, merci aux équipes techniques à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Coupe du Monde des clubs.